1 million, bonjour, votre guidance pour le mois de février. Donc j'ai commencé à faire les cartes comme d'habitude avant. Donc avec le règle de Clotilde, j'ai pris une carte au niveau spiritualité, bien-être. Ensuite, professionnel financier, vous avez eu 3 cartes qui sont sorties. Et sentimental amical, vous avez eu 2 cartes qui sont sorties. Donc on va regarder ensemble et puis je vais compléter avec mes autres oracles en fonction de ce qui m'appelle pour vous. Donc là je vais canaliser, je vais voir un peu ce qu'on me dit. Alors il faut savoir que j'ai brassé mes cartes avant pour voilà, pour perdre moins de temps là pendant la vidéo. Et ouais, j'ai eu une douleur au niveau du cœur. J'ai l'impression que vous avez vraiment pris cher. J'ai l'impression qu'on vous a mis un coup de poignard dans le cœur. Je sais pas quelle est sa situation, on va voir si ça ressort dans les cartes, mais voilà, il y en a parmi vous qui ont pris cher. J'ai eu vraiment mal au niveau du cœur. Je pense même que certains ont l'impression que ce n'est pas si douloureux que ça, mais j'ai eu aussitôt le chakra de la gorge qui a travaillé. Donc peut-être que vous ne voulez pas vous dire la vérité, ou peut-être que vous n'avez pas pu exprimer ce que vous aviez à dire par rapport à ce sentiment que vous avez ressenti. Alors ça peut être dû à une séparation, ça peut être dû à un décès, ça peut être dû à une trahison au travail. Enfin, voilà, c'est pas que sentimental. La douleur au niveau du cœur, c'est vraiment quelque chose que vous avez pu vous faire du mal à vous-même et vous vous en voulez. Enfin voilà, mais du coup, soit vous le dites pas, ou soit vous n'avez pas pu exprimer ce que vous aviez à dire, et du coup du cœur ça passe par le chakra de la gorge. Mais j'ai vraiment eu très mal, on m'a vraiment fait fortement ressentir le chakra du cœur pour vous. Ensuite on m'a dit aussi avant de commencer, vous avez besoin vraiment de vous apporter de la douceur, de la sérénité. Pourquoi je vous dis ça? Parce que tout simplement on m'a fait prendre pour vous aujourd'hui la pierre, la sélénite. Donc c'est une pierre qui apaise, qui calme, et donc qui apporte un bien-être pour soi. Dessus nous avons une fleur. Alors je sais pas quelle fleur elle est, mais si je me rapporte à celle que j'ai à mon tatouage, on me montre la fleur de Tiare. C'est une fleur de Tahiti. Et voilà, certains peuvent la considérer comme la fleur du feignant, mais donc c'est plutôt du farniente, celle de prendre du temps pour soi, vous voyez, encore une fois. Donc la lune aussi, enfin une demi-lune, on a une demi-lune dedans, on a les cristaux, enfin voilà, c'est ce qu'on m'a fait prendre pour vous. Donc vous pouvez regarder la signification du dernier quartier de lune, de la fleur. Je vous dis, moi c'est plutôt la fleur, tout de suite on m'a fait penser à la fleur de Tiare, donc voilà, c'est une fleur de Tahiti, et les cristaux en pointe, enfin voilà, il y en a 5. Et donc vous voyez ce que ça peut vous faire penser. En plus elle est blanche, donc le blanc c'est la pureté. Donc voilà, donc vous avez vraiment besoin de prendre soin de vous, de penser un peu à vous, de vous faire du bien. C'est vraiment ce qui a été ressenti, parce que là il y a ce cœur qui a bien dérouillé. Donc voilà, on me dit ça pour vous. Est-ce que j'ai un autre message? Bon, il y a des défunts près de vous qui vous font signe qu'ils sont là. À nouveau, on me fait donner des frissons. J'ai un homme près de vous. Pour moi, il y a un homme qui, de temps en temps, vient vous porter secours. J'ai un homme qui s'est fait sentir pour vous. Reconfirmation. Pareil, il y a vraiment quelque chose qu'il faut dire, parce que j'ai la mâchoire à chaque fois qui se serre vraiment pour vous. Il y a des choses que vous gardez, que vous... Voilà, vous gardez les dents serrées, mais il y a des choses quand même qui vous agacent très fortement. Bon, on va aller voir un peu ce que nous disent les cartes, et comme ça on va pouvoir approfondir un petit peu. Alors, pour le spiritualité bien-être, nous avons... Bon.
c'est plutôt bon signe parce que là tout de suite, ce que je vous ai dit, ce que je ressentais, on vous annonce quand même qu'il y a une renaissance à la période du printemps. Habituellement, je fais pas trop attention à la carte. Excusez-moi, je bois un peu. Donc n'hésitez pas à boire parce que je sens que vous avez soif aussi. Au niveau des lèvres, c'est sèche pour vous, donc il y a vraiment des choses qu'il vous faut dire, donc buvez, ça va vous aider à pouvoir vous exprimer. Donc il y a quand même une renaissance qui arrive, votre bien-être arrive au printemps, donc on y est bientôt, hein, encore un mois et demi à tenir, et puis on y est. Donc voilà, là vous êtes en train de terminer quelque chose, donc c'est pour ça que votre cœur il s'est fait sentir. Là vous allez peut-être devoir travailler pour ce mois de février sur votre cœur, sur cette guérison, comprendre quelle est cette blessure. Mais en tout cas voilà, c'est plutôt bon signe. J'ai eu un clignement de lumière, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a eu un changement de lumière de confirmation. C'est plutôt bon signe pour vous parce que voilà, on nous dit que vraiment vous allez renaître au printemps, il y a quelque chose de nouveau pour vous au printemps. Donc surtout ne vous découragez pas. On va continuer avec le voyageur sacré, voir un petit peu pour compléter pour les lions. La grâce et la gratitude. La joie s'accroît avec la gratitude. Donc continuez à remercier les expériences qui vous arrivent, continuez à remercier l'univers, à vous remercier aussi de réussir à faire ce que vous faites et émerveillez-vous de tout ce qui vous entoure. Émerveillez-vous de tout ce qui vous entoure. Prenez aussi soin de vous. On vous dit que il est temps pour vous d'ouvrir la voie. Une percée est à portée de main. Il vous faut, vous voyez, je vous disais, grand max un mois et demi. Mais si vous avez déjà commencé à travailler sur vous, vous voyez, vous y êtes presque. Ça peut même être avant la fin du mois de février. Donc n'hésitez pas si vous savez où est cette problématique, à la guérir. Ou alors à aller demander de l'aide si besoin est. Si vous avez besoin d'un soin, n'hésitez pas, je suis là. Si vous voulez d'autres personnes que moi, je peux vous guider vers d'autres personnes qui sont très bien aussi. Mais voilà, n'hésitez pas à commencer à mettre en place, c'est important. Parce que ça va, février, comme vous le savez, il n'y a que 29 jours, ça va passer très très vite. Donc voilà, c'est maintenant qu'il faut commencer à mettre les choses en place. En plus, je vous fais votre vidéo aujourd'hui, le 2 février. Le 2 février à 9h du matin. Donc le 2 février, portail énergétique, 9h du matin. C'est des fins de cycle 9. Avec le 10, c'est aussi un nouveau départ. Avec le 0 derrière, comment dire, c'est remettre les choses en équilibre. Donc vous voyez, vous êtes vraiment sur quelque chose qui se termine. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, faites-le maintenant. La joie et l'enchantement, ouvrez votre cœur à la joie. Donc vous avez encore besoin de mettre de la joie dans votre cœur. C'est voilà, on a la gratitude et la joie. Là, on a à nouveau la joie. Donc c'est vraiment, malgré la traversée du désert, il faut rester confiant et il faut quand même mettre de la joie dans ce que vous vivez. C'est ce qu'on vous dit. Je vais demander aux archanges s'ils ont un petit conseil pour vous. Quel est le conseil que vous pourriez donner à nos amis lions? Alors j'arrête pas de dire taureau dans ma tête, alors c'est peut-être parce que c'est l'un des derniers signes que j'ai fait hier. Mais j'ai taureau qui arrive tout le temps, alors je sais pas si vos énergies et celles du taureau sont semblables, mais voilà, il y a quelque chose, j'arrête pas de dire taureau. Déjà quand j'ai commencé ma première vidéo, je dis bonjour amis taureau, et je me suis rendu compte que j'avais dit une bêtise, donc je l'ai effacé et j'ai refait. Bon ça va, c'était tout au début, j'avais pas fait les cartes. Mais voilà, j'ai les taureaux pour vous en permanence dans la tête, alors pourquoi je sais pas, mais peut-être que vous êtes ascendant taureau, donc peut-être aller voir votre signe ascendant lunaire. Peut-être que vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est taureau et qui a besoin de vous. Peut-être que voilà, il y a un taureau qui va rentrer dans votre vie. Peut-être que c'est un taureau qui vous a fait du mal. Voilà, il y a peut-être quelque chose. Ou allez voir aussi l'animal totem taureau. Il y a peut-être une signification au niveau de l'animal sur Google. Vous tapez animal totem le taureau, enfin taureau, et puis vous voyez peut-être que ça vous parle de force, d'endurance, de protection. Il y a peut-être quelque chose de ce style. Donc petit conseil pour les lions, s'il vous plaît. Pour accroître sa joie.
conduite divine, l'archange Sandalphon. Cherchez un sens à votre vie. Envisagez une approche différente. Entourez-vous d'amis ou de maîtres faisant preuve d'une grande sagesse. Voilà, alors je vais demander comment vous pouvez faire, et le numéro 5 c'est l'introspection. Donc refaites un point sur là où vous venez, là où vous en êtes. Voyez aussi, faites un point sur ce qui pouvait vous animer dans le temps et est-ce que ça pourrait vous animer encore aujourd'hui. Mais là, on vous dit, vous devez trouver un sens à votre vie. C'est ce qui va vous permettre de retrouver votre joie, votre innocence. C'est important. Bon, dites-vous, vous voyez, là en plus c'est la couleur violette. Alors je vais quand même vous lire la carte, comme ça peut peut-être vous aiguiller. Couleur violette, c'est la couleur de la spiritualité. Donc vous voyez, faut pas vous décourager. Il faut juste, voilà, trouver le sens, un sens à votre vie pour pouvoir profiter un peu plus joyeusement de ce qui vous entoure. Son balcon, il va tout, lui. Non, c'est bizarre, j'aime pas Raphaël. Je me cherche pas la bonne écriture. C'est la conduite divine. Vous voyez, vous cherchez pas au bon endroit. La conduite divine, le 5, elle est là, conduite divine, 33. Donc 5, introspection, 33, c'est la Trinité, c'est l'âge du Christ. Et vous voyez, vous cherchez pas au bon endroit, parce que je cherchais à Sandalphon, alors que c'est à la conduite divine. Donc cherchez au bon endroit ce qui est bon pour vous. C'est ce qu'on m'a dit, donc voilà. Alors, pourquoi être seul? Des personnes extraordinaires vous entourent et sont là pour vous soutenir et vous rendre plus fort. Rapprochez-vous des personnes qui ont le même esprit que vous et qui partagent vos croyances et vos idéaux. Faites-vous de nouveaux amis qui profiteront de votre perspicacité et de votre affection. Suivez un cours de spiritualité ou devenez membre d'une association dont le but est de faire le bien dans le monde. L'archange Sandalphon peut vous aider à trouver le sens que vous voulez donner à votre vie. Soyez à l'écoute des autres, de leurs idées, de leur point de vue, mais ne les laissez pas vous en traverser. Si vous essayez de relever un défi de manière traditionnelle et que rien ne semble évoluer, faites preuve de fantaisie. Par contre, si vous remettez tout en question et voulez réinventer le fil à couper le beurre, mais que tout semble voué à l'échec, agir de manière plus traditionnelle peut être bénéfique. Signification complémentaire. Passer de la parole aux actes. Université, résister au changement, quête spirituelle, sagesse divine. L'archange Sandalphon vous aide à développer vos connaissances métaphysiques et spirituelles. Si vous cherchez à enrichir votre monde intérieur, il est bon de vous rapprocher de personnes ayant le même désir. L'archange Sandalphon emporte les prières faites sur terre jusqu'aux cieux. Faites appel à lui lorsque vous avez le sentiment que vos prières sont peu ou pas entendues. Voilà. Donc, en lisant, j'ai eu aussi pour vous, vous faites pas assez confiance à vos intuitions. Vous avez de très bonnes intuitions, mais au lieu de les écouter, vous les écoutez pas. Donc du coup, ça fait peut-être perdre un peu de temps, même s'il n'y a jamais vraiment de temps perdu, puisque ce ne sont que des apprentissages. Mais voilà, écoutez plus vos intuitions, c'est important. C'est vraiment important. Non, là on me dit, pas la peine de sortir d'autres cartes. Ok, donc on va passer aux financiers et aux professionnels. Alors, encore une fois, vous voyez, on a la carte de la maladie, mais c'est un problème de communication avec vous autres, ou avec vous-même ou avec les autres. Mais il y a quand même quelque chose qui va vous surprendre. Vous allez peut-être réussir à communiquer de façon différente. Vous allez peut-être réussir à dire ce que vous avez à dire et ça va peut-être vous surprendre. Ce changement va vous étonner. Ça peut être soit en rapport avec votre côté masculin ou avec un homme. On va voir un petit peu ce que ça donne. En tout cas, il y a une communication qui est en train de s'instaurer. Il y a quelque chose de nouveau au niveau professionnel ou financier en rapport avec un homme ou un jeune homme.
Je regarde un peu si on me dit quelque chose pour vous, mais on ne veut pas trop m'en dire. On ne veut pas trop m'en dire parce qu'il y a la surprise. Ok. Est-ce que je peux éclaircir un peu plus ce tirage? Le voyage du cœur. L'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Donc c'est quelque chose qui va venir du cœur, au niveau financier, professionnel. Enfin voilà, le fait que vous exprimez, que vous vous dites enfin je veux faire ça, je veux ça. J'ai besoin de ça. Je pense que c'est vraiment, il faut vraiment se parler à soi-même avec honnêteté et une fois qu'on le fait, vraiment passer à l'acte après dans le physique. Et du coup, c'est quelque chose qui va vraiment découler du cœur. Et ça va impacter un peu tout le monde autour de vous. Et on me fait sentir quand même que je ne dois pas trop vous en dire. Se mettre à l'abri, les réponses sont à l'intérieur de vous, vous voyez? On ne veut pas trop me dire pour vous parce que vous avez les réponses à l'intérieur de vous et c'est à vous de les trouver. C'est à vous de prendre du temps pour vous. Quand vous vous posez, posez-vous bien de façon à ce que, voilà, ce moment de pause où vous ne faites rien, c'est vraiment pour faire une introspection à l'intérieur de vous. Pour aller chercher à l'intérieur de vous ce que vous avez besoin. On va voir ce que votre ange gardien veut vous dire par rapport à ça. Est-ce que vous avez un conseil pour les lions financiers, professionnels, s'il vous plaît? Ok, merci. Hop. Mes enseignements. Bien sûr, les épreuves dans ta vie, ce n'est pas toi qui les as toutes choisies. Certaines viennent de moi. Je les ai placées sur ta route pour t'aider à mieux comprendre ta vie et à trouver un équilibre. Je suis le gardien de cet équilibre. Grâce à mes enseignements, je t'aide à devenir une meilleure personne. Voilà, c'est vraiment... ce qui vous arrive actuellement, c'est que vous appreniez vraiment à écouter ce que vous ressentez au fond de vous. Et quand vous ressentez quelque chose, le mettre en action. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez de très bonnes intuitions. Vous ressentez bien les personnes, les choses. Mais vous vous écoutez pas assez. Vous attendez d'être peut-être le nez dans le mur pour dire « Ah bah je le savais ». Et évidemment que vous le saviez, mais vous vous êtes pas écouté et vous avez douté de vous. C'est même pas que vous vous êtes pas écouté, c'est que vous doutez, vous savez que c'est bon ce que vous ressentez, ce que vous pensez, mais vous avez tellement un manque de confiance en vous, vous doutez tellement de vous que du coup vous préférez foncer dans le mur pour dire « Ah bah oui j'avais raison, j'avais bien ressenti ». Bah oui, mais le mieux ça aurait été que tu évites ce mur de façon à, entre guillemets, encore une fois j'ai utilisé le mot, pas perdre de temps. Donc voilà, mais il y a une surprise qui arrive, donc on va arrêter là pour le professionnel financier parce que voilà, vous devez vous poser et apprendre à écouter à l'intérieur de vous ce que vous ressentez, ce qui vous est dit, de façon à le mettre en pratique. Là, au niveau sentimental, amical, vous allez avoir une invitation. Alors, habituellement, je pourrais vous dire que je parle de cette carte, souvent je parle de cette carte en prendre une chose, accepter de sortir. Là, on va avoir, donc là, vraiment le mot invitation, on va vous inviter. Et voilà, ça va être vraiment quelque chose qui va faire que ça va vous donner chaud, hein. Vous allez avoir chaud. La passion, c'est vraiment, comment dire, même sans passer à l'acte, juste en étant en présence de la personne ou en sentant ses énergies, vous allez avoir un coup de chaud. Voilà, vous allez le sentir. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit, allez hop, tu t'écoutes, tu as un ressenti, tu l'écoutes et tu te fais confiance là, parce que tu vas en avoir besoin justement quand tu vas ressentir cette personne. Il y a une personne qui va t'inviter et tu vas choper chaud d'un coup. Ça va, juste en étant en présence de cette personne, tu vas avoir un coup de chaud. C'est comme ça qu'on me le fait ressentir. Et du coup, il va falloir vraiment que tu te fasses confiance à ce moment-là et que tu suives ton ressenti. Je vais en prendre quand même une comme ça. Pour passion et invitation, s'il vous plaît. Vous voyez ? Vous allez avoir peur. Quand vous allez ressentir ça, vous allez avoir peur de vous dire « Ouais, c'est encore un beau parleur, une femme qui parle bien.
C'est encore quelqu'un voilà, qui va me la faire à l'envers, un homme ou une femme, hein, parce qu'on est tous pareils là-dessus. Voilà, vous allez avoir encore de gros doutes, mais on te dit non, il ne faudra pas avoir de doutes parce que ça y est, l'orage, les problèmes sentimentaux ou amicaux que tu as pu vivre dans le passé, ils s'éloignent de toi. Donc il ne faudra pas écouter cette peur. Cette peur, elle est là pour te protéger, mais il faudra lui dire non, c'est bon maintenant, je sais que tu es là pour me protéger, mais j'ai ressenti qu'il y avait quand même quelque chose de positif en cette personne, donc je vais faire confiance à ce ressenti et, euh, et je vais m'écouter. C'est vraiment important. Et on a, voilà, ça va vous permettre vraiment de voyager léger, de vous écouter. Et puis ça va vous simplifier la vie au niveau sentimental. Ok. C'est le fait d'écouter votre intuition et de la suivre. Voilà, si on vous dit c'est pas une bonne personne, vous cherchez pas à midi à 14h. Vous sentez c'est pas une bonne personne, stop. Que ce soit amical ou sentimental. Ok, mon intuition me dit non, j'arrête tout de suite, cherche pas à comprendre. Peut-être que je me trompe, mais c'est pas grave, je ne saurai jamais. Moi, j'écoute mon intuition. Hop, voilà. Là, ah, on me dit à creuser, c'est une bonne personne. On me dit peut-être. Donc, on creuse. On revoit la personne plusieurs fois s'il faut. Et puis, on voit au bout de 2-3 fois si on ressent toujours ce petit truc. Ah, au bout de 3 fois, non, au final, ça le fait pas. C'est pas grave, voilà, on dit, voilà, non, au final, voilà, on correspond pas l'un à l'autre, hop, au suivant. Mais pour les amitiés comme pour le sentimental, ça marche de la même façon. Ce qu'il faut, c'est juste être honnête avec la personne, lui dire, bah non, au final, voilà, on n'est pas compatible, voilà, ça sert à rien que je te fasse perdre ton temps, et hop, on passe au suivant. Mais faites-vous confiance, hein. C'est vraiment important. Je dois mettre une autre carte, mais je cherche, bon, on va mettre celle-ci, on va voir ce que ça donne. Une carte comme ça et après une carte des archanges. Sentimental s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez dire? Ouais. Il y a eu dans le passé des accidents. Hein. Il y a eu, voilà, il y a eu des accidents, il y a eu des choses qui vous ont fait mal. Ça a cogné fort et d'où la douleur tout à l'heure que j'ai eue. Le 30 c'est 25 je crois, ouais. 25, bah, je suis dessus. L'accident, les blocages, accident, imprévu, panique, catastrophe, changement brutal. Il y a eu beaucoup de, voilà, il y a eu des blocages, enfin il y a peut-être encore des blocages, il y a eu des accidents, des imprévus, enfin voilà. Là on vous dit préparez-vous à des conséquences imprévues. Cette carte très négative annonce des bouleversements. Alors là on dit qu'elle est négative parce qu'elle annonce des bouleversements. Mais des fois les bouleversements c'est positif. Sur le coup, c'est négatif parce que ça chamboule tout notre monde et on est un peu paniqué justement et on est perdu, on sait plus quoi faire. Donc ça fait un peu de négatif, mais le changement c'est aussi positif pour nous. Hein. Donc, cependant, cette carte nous apprend des expériences vécues et permet de voir le monde différemment sous un autre angle. Dans les vies antérieures, accident mortel, imprévu, accident prémédité. Donc dans les vies antérieures, vous avez peut-être pu perdre justement quelqu'un que vous aimiez très fort dans un accident et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça vous fait peut-être peur aussi quant à moi. Donc voilà, donc là il y a un accident donc, qui a pu passer et donc qui crée justement cette peur avec l'orage, mais on vous dit aussi qu'il y a un accident, il y a quelque chose qui va se briser en vous. Et ça va être un changement. Mais justement, ce qui va se briser à l'intérieur de vous, ou ce qui s'est brisé à l'intérieur de vous, aujourd'hui, ça peut être considéré comme un accident. Mais au final, il faut le voir comme quelque chose de positif, parce que ça va vous permettre de mieux reconnaître les bonnes personnes pour vous. Et là, à ce moment-là, vous allez pouvoir enfin commencer à vous écouter, à écouter votre intuition. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Conseil sentimental amical pour les lions. Voilà, encore violet, hein, regardez. Changez votre vie. L'archange Samuel. Révélation soudaine qui laisse entrevoir la liberté. Ne remettez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Saisissez les opportunités que vous offre tout changement. Vous voyez, je vous ai dit, l'accident, ça a occasionné un changement et que c'était positif. Là, on vous le dit. En plus, la carte est violette, encore au niveau spirituel pour vous. Hein. Donc, voilà. Révélation soudaine. Professionnel financier, je vous ai dit, il y avait une surprise. Il y a quand même, là encore, on parle de révélation soudaine, donc ça va être une surprise. On vous laisse entrevoir la liberté, donc quand on se sent libre, on se sent mieux aussi dans sa peau.
On vous dit, voilà, ne remettez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. C'est-à-dire que quand vous ressentez quelque chose, c'est maintenant que vous devez le faire. C'est pas demain. Vous le ressentez tout de suite, vous le faites tout de suite. Ok? Saisir les opportunités que vous offre tout changement. Donc, et ça va vous ouvrir et vous offrir beaucoup de changements au fur et à mesure que vous allez mettre une intuition en marche dans le plan physique. Ça va créer pas mal de changements. Ok, donc ça. Et pour finir, je vais demander une carte avec la voix des artisans de lumière. Une carte conclusion pour ce tirage. La Limurie. Créer le paradis sur terre, il est proche. Vous voyez? Votre paradis sur terre est proche. Je ne sais pas si vous la voyez bien avec la petite lampe de chevet que j'ai mis. Mais voilà, votre paradis sur terre est proche. Conclusion de ce tirage. J'avais la carte du printemps et de la renaissance juste vraiment au commencement du tirage. Et vous voyez, on l'a au début pour dire, voilà, le printemps c'est quelque chose de beau, c'est le paradis, c'est quand même le paradis. Quand on voit que les fleurs renaissent, les oiseaux, les animaux ressortent, enfin, c'est quand même magnifique. Et vous voyez, en fin de tirage, vous avez à nouveau ce paradis qui arrive. Donc, ce qui reste à faire, c'est vraiment écouter votre intuition. Et dès qu'il y a quelque chose qui se fait sentir en vous, actez-le dans la matière. C'est très important maintenant, c'est ce que vous devez faire. Et puis, perdez plus de temps. Quoi que vous dise votre intuition, vous le faites. Ça, c'est pas bon pour moi, je vire. Ça, c'est bon, je garde. Et ainsi de suite. Vous faites ça pour tout dans votre vie. C'est commencer à écouter votre intuition. Vous avez de très bonnes intuitions. Maintenant, il vous faut les écouter. Voilà, amis Lion, j'espère avoir pu vous guider. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Et puis, paix et amour sur vous les vôtres. Et à très vite. Bisous, bisous.